Bonjour à tous, nous sommes les élèves du collège Lépré à Issoire. Nous allons vous présenter notre projet sur les transferts d'énergie et les énergies renouvelables. Alors on a choisi de faire ce projet parce qu'il n'y a pas longtemps, la COP21 s'est réunie à Paris avec tous les chefs d'État pour parler de la pollution de l'air, qui a des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Alors sur la santé, il y a des maladies graves, de l'asthme, des allergies, des irritations. Et sur l'environnement, ça perturbe l'agriculture et ça fait mourir des animaux. Alors on a travaillé en collaboration avec l'entreprise GRDF qui, elle, s'occupe du biogaz. Le biogaz est une énergie issue de la fermentation des matières organiques animales ou végétales, telles que les effluents d'élevage, les sous-produits agricoles ou les déchets industriels organiques, les ordures ménagères ou les bouts de stations d'épuration. Cette fermentation est due à la digestion des matières par des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qu'ils se développent en absence d'oxygène. Le processus de fermentation est aussi appelé méthanisation. Il peut se produire de façon naturelle, notamment dans les marais et les décharges. Mais il peut aussi être produit industriellement dans des cuves ou dans des bâtiments appelés digesteurs. Notre objectif est de réaliser une maquette de production de cette énergie renouvelable en utilisant un protocole expérimental adapté et en améliorant le rendement de production de cette énergie. Nous avons testé plusieurs protocoles expérimentaux en variant la température, le temps et la nature des déchets. D'après ce protocole expérimental, nous avons constaté que le rendement de la production de biogaz est plus importante avec les déchets agricoles. Cette constatation a été prouvée par la dureté des bidons. Donc, pour le matériel utilisé pour la fabrication de notre maquette, nous avons utilisé un bidon de 25 litres dans lequel seront placés les déchets par cette ouverture qu'il faudra fermer hermétiquement pour éviter que les gaz ne s'en échappent. Le gaz, une fois produit, sera dirigé grâce à des tuyaux en PVC jusqu'à un premier bidon de 5 litres, vide. Le premier bidon rempli, le gaz sera conduit à nouveau dans un autre bidon de 5 litres, vide également. Ensuite, le gaz finira son chemin dans un dernier bidon de 5 litres, rempli celui-ci d'eau de chaux. Celle-ci permettra d'éliminer les derniers restes de dioxyde de carbone. Le contact de l'eau de chaux avec le dioxyde de carbone produit un précipité blanc. Par contre, pour le rendement, nous avons réalisé, dans les mêmes conditions, des essais dans plusieurs bouteilles différentes avec divers types de déchets. Nous avons pu constater que la bouteille contenant les déchets d'origine animale, celle-ci en l'occurrence, est devenue plus dure. Vous voyez, quand on insiste, il y a énormément de pression, est devenue plus dure et donc contient plus de gaz, ce qui veut dire que par conséquent, elle a un meilleur rendement de ce même gaz. Nous avons ensuite raccordé ce processus à notre maison avec une hydrolienne domestique que nous avons réalisée précédemment. Alors, pour notre projet du concours C'est Génial, on a tout d'abord fabriqué une éolienne, donc tous ensemble, qui fonctionne avec la force du vent. Et ensuite, on a fait des recherches pour mieux organiser notre projet. On a trouvé quelque chose qui s'appelle des hydroliennes. Donc en gros, qui est comme une éolienne, mais qui se trouve sous l'eau et qui fonctionne avec la force de l'eau. Donc voilà, ensuite on a pensé qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait travailler ce projet. Et sur la base de cette hydrolienne, on a eu une idée, c'est peut-être la première fois qu'on le fait dans le monde, ça va peut-être créer des idées chez les industriels, on ne sait pas, ça se trouve c'est tout à fait révolutionnaire. On a pensé à une hydrolienne domestique, qui n'est pas sous l'eau, mais pourtant une hydrolienne. Et elle a plusieurs avantages. Elle fonctionne bien sûr avec la force de l'eau, avec la force du vent, avec la force des deux selon la direction du vent. Et s'il n'y a pas ni eau ni vent, elle fonctionne avec un système de pompage. Et maintenant je vais laisser la parole à Baptiste. Donc, pour notre projet, nous avons construit notre maison en bois qui nous a pris du temps. Ça a été un peu dur car nous l'avons construit à grande échelle. Nous avons installé une gouttière ici pour récupérer l'eau de la pluie qui va aller directement dans un réservoir que nous avons installé ici avec une pompe à eau en noir ici qui va pouvoir faire marcher notre hydroéolienne quand il n'y a ni vent ni pluie. Donc je vais vous montrer notre hydroéolienne qui est ici. Donc nous l'avons construite sur des tiges en fer ici que nous avons soudées. Nous avons placé des pales ici et un alternateur ici. Donc quand les pales tournent,
enfin, l'énergie mécanique produite va se transformer en énergie électrique grâce à l'alternateur. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Nous avons installé une petite diode ici pour vous montrer que ça marche. Donc vous voyez, il y a une petite lumière, ce qui veut dire que ça marche. Pour montrer le fonctionnement, je vais laisser la parole à Claire. Donc, ce qui est bien c'est qu'elle n'est pas fixe, donc on peut la placer quelque part dans la maison. Donc, sauf ici parce qu'il y a une pompe. Normalement, on pourrait la placer ici avec une deuxième gouttière, mais par manque de temps, on n'a pas pu la mettre. Donc après, ici avec la force de l'eau, elle tournerait comme ça. Et ici, on a installé aussi un système de stockage d'électricité avec des piles rechargeables, où il suffit de brancher ces fils pour que ça produise de l'électricité. Et en plus, on peut mettre aussi des panneaux solaires sur le toit pour pouvoir, avec l'électricité, faire marcher la pompe. Et, Donc en absence d'eau de pluie et de vent, nous pourrons faire marcher notre hydroéolienne grâce au système de pompage qui est ici, où nous aurons récupéré l'eau de pluie. L'énergie qui sera utilisée pour ce système de pompage sera utilisée grâce aux panneaux solaires qui se trouvent au-dessus de la maison. Donc voilà. Donc je vais vous montrer une démonstration du fonctionnement de notre hydroéolienne immédiatement. Donc vous voyez, notre hydroéolienne tourne et l'énergie qu'elle va produire va être utile pour notre maison. Ce sera de l'énergie propre et renouvelable. Donc j'espère que notre projet va donner des idées aux industriels et aussi va pouvoir s'installer dans des domiciles de nouvelles personnes dans le futur.